Bonsoir et bienvenue dans Grand Angle, deuxième épisode de notre série documentaire consacrée au voyage humanitaire organisé par les 8 élèves de terminale du lycée d'Oneva de Wailou. Une fois arrivés sur l'île de Nouna au Vanuatu, vous allez le voir que nos jeunes Calédoniens ne se sont pas contentés d'apporter de l'outillage pour venir en aide aux populations touchées par le cyclone Pam. Ils ont également planté des légumes et en échange, les Vanuatais leur ont appris de nouvelles techniques agricoles. On regarde tout de suite ce reportage de notre envoyé spécial, Duke Menango. Notre première nuit déjà ici à Nouna. Aujourd'hui, je vais réveiller un coup les garçons là parce qu'on doit prendre notre petit déjeuner là. Puis après, il y aura deux groupes, deux mecs du village de l'autre côté qui viendront et de l'autre côté pour nous chercher. On se dispatchera dans deux groupes. Puis aujourd'hui, le travail qu'ils avaient dit qu'on allait faire, c'est on va le travailler dans les champs pour replanter leurs champs parce que ça a été bien ravagé. C'est un peu comme il n'y a pas beaucoup de magasins, leurs champs et la pêche c'est leur seule ressource de nourriture ici, les principales ressources de nourriture. Après ce qui est du café, tout ça, ils vont sur l'île des Fatés en face là pour faire leur commission. Là, je vais réveiller un coup les garçons là, parce qu'ils dorment depuis tout à l'heure. Et c'est à 8h qu'ils viennent nous chercher. Ah, je crois qu'ils sont réveillés déjà. Café. Bois café, ça va vite démarrer. Je sais pas si la prof les réveillait. Ah, ça c'est l'igname. Ça c'est les ignames. Là je demandais pour enlever les racines avant de planter les choux. Là ils sont en train d'enlever les racines. Alors s'ils ont fini d'enlever les racines par la première ligne, et puis on va planter les choux. Les premiers travaux qu'on a commencé sur l'îlot, c'était d'aller aider un pasteur à refaire son champ, refaire son petit jardin qui a été ravagé par le cyclone. Avant de faire le petit champ, on avait nettoyé, débrousser, enlever les branches, bien nettoyer. Après, on a commencé à tirer un cordon pour aligner les lignes. Après, on a commencé à faire des petits bions, des petites lignes pour planter les sols. On a labouré, on a tourné un peu la terre, on a remonté, on a fait les buts. Oui, mais on va terminer ici pour planter. Et il va refaire la deuxième ligne pour replanter. Aujourd'hui, le travail c'est ici. On travaille jusqu'à 11h, 11h30, on arrête le soir. On ne ferait rien.
et on recommencera le travail demain. Ça y est, c'est enlevé. Oh, on a planté les salades, repiqué les salades, planté des choux de Chine, puis des tomates. On a mis du bois, copeaux de bois. Les garçons, ils ont travaillé bien, ils ont la force, mais pour travailler, c'est ça que nous, on aime. Et là, ça va être une bonne histoire à nous pour ce soir que je vais raconter à les familles et les gens du village. Pour ce soir. Alors, c'est de l'eau, c'est les Américains qui sont faits. Avant, tous les villages de Nouna, ils viennent ici pour laver les linges. Ici là? Oui, ils viennent ici. Oui, ils se mettent l'installer par là, par là, par là. Avec les sanguins, ils viennent avec les manger. Ils lavent les linges et avec les petits, ils se mettent à baigner dans la mer en attendant que maman lave les linges. Et ça là, c'est avec l'eau de la pluie ou il y a les nappes phréatiques? Non, c'est l'eau qui vient de la terre. De la terre. Pour prendre l'eau, on était obligé de puiser dans un puits à l'aide d'une corde, comme les temps d'avant. Puiser dans un puits, puis remplir les seaux pour aller arroser les salades. Puis l'eau là-bas elle est assez rare, parce que là-bas il y a des criques, mais il n'y a pas d'eau dedans. C'est vrai qu'ils sont obligés de prendre l'eau pour les maisons, pour faire les cuisines, pour laver le linge. Ils sont obligés de prendre l'eau des gouttières sur le toit. C'est vrai que cette première journée les a beaucoup marqués parce qu'ils ont vraiment pris conscience de l'importance de l'eau et de la rareté de l'eau, le fait d'aller porter des seaux pour arroser les champs, d'avoir un système de fortune pour la puiser parce qu'il n'y avait pas de pompe aussi pour remonter l'eau, donc c'était à la force des bras. Voilà, ils ont quand même été assez étonnés et interpellés par ce système qu'ils n'ont pas connu, qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir quand même des nappes phréatiques, et bon, à part sur Ouvéa où effectivement on recueille l'eau de pluie, mais voilà, là, les jeunes n'ont pas connu ça et n'ont pas non plus entendu leurs parents ou leurs grands-parents faire référence à ce contexte particulier. En fait, c'est d'arroser la terre. Parce que la terre, elle est trop chaude ici, avec le soleil. Ça, j'avais demandé pourquoi on arrose avant, parce que c'est pour bien humidifier la terre. Parce que quand tu plantes après, c'est trop sec, puis ça tue les racines. Enfin, comme c'est trop chaud aussi, ça tue les racines. Les racines des plantes de salade. C'est semis de salade. Et là, tu vois, ils plantent les choux. Mais après, ils mettent le sillage de pois pour utiliser les choux qu'ils plantent pour ne pas faire pousser les plantes, l'herbe, pas faire pousser pour bloquer l'herbe qui ne veut pas pousser juste à côté des choux. Alors c'est ça, on utilise les poussières du bois. Le paillage, il servait à retenir l'humidité, pour que l'eau s'infiltre vite dans la terre. Le paillage, c'est juste pour retenir l'eau, retenir l'humidité. Par là, tu vois, il y a les garçons du village. Chez nous, ils voudraient nous aider. Alors là, ils viennent nous aider pour travailler. On travaille ensemble. C'est très joli ça. Pour travailler ensemble. Les garçons, on mélange tous les montent ensemble et on travaille. Merci aussi, merci à l'équipe pour venir travailler avec nous. Hein. C'est très bon. Allez. Au fur et à mesure qu'on a travaillé, des jeunes qui sont arrivés petit à petit pour nous aider.
pour nous prêter main forte, pour aider le pasteur à faire son champ. La solidarité, quand quelqu'un travaille, ben, tout le monde vient aussi pour l'aider. C'est toujours, comme chez nous les Mélanésiens, c'est toujours fort. Là, on est en train de faire l'échange chez la famille de Laïmata. C'est une famille où il y a donc une jeune femme avec son mari, ses enfants, ses grands-parents qui ont dans les 90 ans et tous les jeunes qui sont à la famille. Donc là, elle me racontait, Laïmata, qu'en fait, pendant le cyclone, toutes les maisons se sont envolées, sont parties en l'espace de 5 minutes, tout est parti. Ils ont pu se réfugier dans la case des grands-parents qui est à moitié en dur. Et les grands-parents sont handicapés, donc ils se sont retrouvés à une dizaine dans la petite case à prier le Seigneur pour que la petite case tienne sous le choc du cyclone. Elle expliquait aussi qu'en fait toutes les vagues étaient arrivées jusque devant leur porte. C'est pour ça que là il y a une église qui est là, qui est en train d'être reconstruite aussi. Voilà, donc tout a été détruit, toutes leurs plantations sont parties, tout est vraiment parti. Et le plus urgent pour eux, c'est vraiment de chercher à manger avant toute autre chose. Ils ont pensé à sauver les plants, ils ont pensé à sauver d'abord les graines qu'ils pouvaient sauver de façon à pouvoir survivre sur le plan alimentaire. Après, elle m'expliquait aussi que tout ce qui était matériel, la maison, pour eux, c'était vraiment secondaire, quoi. L'urgence, c'était vraiment se nourrir. Alors maintenant, on a terminé le travail. Alors on va faire la prière pour dire merci à Dieu pour nous garder dans le travail pour aujourd'hui. Là, c'était un bois. On le ramène dans la brousse, puis on vient lui donner, si tu veux, qu'il va priquer un truc comme ça. Alors, voilà, ici, les petits carrés qui faisaient par là, ils en avaient un sens pour... c'est pour avant, pour si il fait la bagarre, il tape dessus les gens. De l'autre côté, par les gros carrés qui sont là, là-bas c'est les petits, mais ici c'est les grands. Alors, il l'utilise aussi à frapper les gens avant, mais ils appelaient un bois qui porte des fruits, qui s'appelait nanat. Il l'utilise aussi pour frapper les gens. Et en mon langage, voilà, on appelle nanatu. Ils appellent nanat. Voilà. Et pour la pointue ici, tu vois, les deux pointus, chaque fois on le pique les gens quand ils frappent aussi, ils piquent. Maintenant, il n'utilise plus pour faire la bagarre ou pour frapper les gens, mais il l'utilise maintenant pour l'argent. Les touristes, les trucs comme ça, ils viennent, ils le voient et puis ils achètent. Et c'est son travail. Les vieilles, il ne peut pas trouver l'argent par quelque part. Juste, il était à la maison pour le fabriquer. Voilà, il fait. Mostly kolong touristes. Voilà. Surtout les touristes. Il était avec un vieux, le père du chef, où on a dormi. On a été voir les sculptures à lui. Mais les sculptures qu'il nous a fait montrer, c'était les casse-têtes, les armes de guerre, les vieux. Mais quand on a vu, ça ressemblait un peu les casse-têtes de chez nous ici. Ça ressemblait un peu à les armes à nos vieux avant, ce qui servait pour les guerres. Là, le casse-tête a été fabriqué à l'aide d'un gaillac, d'un pied de gaillac. C'est le cœur du pied de gaillac. Ils ont pris ça pour faire les casse-têtes. This one, yes. Let me make him one good memory. Like you like come here. But one good example, say if you go long canoe here, you go back long Numea, you think part long me, you part and come long Vanuatu. Ok. Yes.
le vieux nous a dit la mémoire que maintenant, les numéros que vous êtes ici, alors il était content de vous voir et rester avec lui, raconter l'histoire avec lui et quand vous repartez chez vous, alors vous donne les petits pirogues et si tu es un humain, tu repenses à la vieille, un jour tu peux grimper sur la pirogue et That's the meaning, yeah. reviennent lui voir. Et merci. Okay. Non, ça va, on va emmener les agglos là-haut chez Opet. Et puis après, on va faire chacun 2 voyages, juste pour commencer. Puis après, on va aller voir le technicien là pour nous montrer comment ils plantent l'igname, comment ils font les plants d'igname. Puis on va échanger un peu de leur façon à notre façon. Bon, go! La hauteur. Pour fabriquer les agglos, pour faire les maisons, ben, ils achetaient seulement le ciment. Après, ils ont des moules exprès pour mouler les agglos. Puis là où ils font les agglos, ben, ils font au bord de la mer. Ils prennent le sable du bord de mer. Après, ils mélangent avec le ciment pour fabriquer dans des moules. Après, quand c'est sec, ben, en bas pour emmener dans les maisons qui sont en hauteur, ben, on était obligé de porter sur le dos pour emmener là. C'est que dans les petits séjours, ben, on a aidé les sinistrés à porter les agglos d'en bas jusqu'à emmener en l'air. Parce que là-bas, ils n'ont pas de voiture, ils ont que des petits chemins. Sur l'îlot, là, il n'y avait pas de voiture. Si, il y en avait, mais les routes, c'était l'autre côté de l'îlot. Mais le village où on était, il n'y avait pas de voiture, c'est qu'on était obligé de marcher à pied. Puis on a porté les agglos sur le dos, puis on a été emmené en haut. Alex. Les autres, ils viennent de sonner la cloche pour que toute la tribu descende en bas pour une représentation sur l'igname. Maintenant, il coupe l'igname. L'igname il est grand, mais les petits couteaux qu'ils utilisent maintenant, c'était des petits. Mais pourtant, tu dois utiliser les couteaux qui sont grands, qu'on dit d'igname. Alors, là, il coupe en 4 la tête d'igname pour avoir plein d'igname. Voilà, quand on était sur l'îlot, on était accompagné d'un technicien agricole qui nous a fait montrer comment multiplier les ignames. Puis il n'y a qu'une sorte d'igname qui peuvent faire ça avec multiplier. Et là-bas, l'igname, ils appellent ça l'igname Wailou. Ils découpaient ça en petits morceaux, des petits morceaux rectangulaires. Ils coupaient, après ils prenaient la cendre du feu. Après ils trempaient un peu pour pas que l'igname pourrisse. Mais vous faisiez comme ça là avant? De mettre dans la cendre?
Lui, il a choisi d'y aller. Alors maintenant, il était au milieu. Non, il a coupé. Et puis, maintenant, il coupe en 4. Ouais, il coupe en 4. Il coupe en 4. La première fois, elle a recoupé la deuxième fois. Voilà, c'est en 4 maintenant. En 4. Et puis maintenant, il a coupé la pointure. On enlève là où les deux côtés. Il commence à manger, alors on l'enlève. Alors là, voilà, elle le met dans la cendre. Dans la cendre feu là. Bien de montrer, c'est bon pour les femmes. C'est bon pour les femmes ils peuvent planter l'igname qui vient nous montrer. Parce que c'est pas dur. Pour les garçons, tu plantes les grands comme ça. C'est quoi le nom de l'igname là que tu tiens dans la main? L'igname que j'avais dans ma main, il s'appelait Wailou. C'est le nom d'igname. C'est le nom d'igname que j'avais dans ma main. Il s'appelait Wailou. Wailou. Oui, il s'appelait Wailou. Et puis quand tu plantes ça là, tu obtiens 1 kilo. Et tu plantes ça, oui, tu retiens. Tu récoltes 1 kilo. Tu récoltes un igname qui fait 1 kilo. 1 kilo. Pour avoir plein. Mais ça, c'est la tête d'igname. Alors, là-bas, tu vois un morceau, et si tu plantes 1 kilo d'igname, alors là, c'était encore grandi. Plus que 1 kilo. Le nom du village où nous on vient s'appelle Wailou, comme le nom de l'igname. Mais aussi, vous plantez Et nous, on plante aussi l'igname Wailou. Et tout à l'heure, il y avait le chef qui avait demandé si c'est obligé de faire le champ sans brûler le champ. Le technicien l'a dit oui, c'est mieux sans brûler le champ. Et quand ils brûlent le champ, ils détruisent tous les trucs qu'il y avait dessus, qui est nécessaire à la plante, à l'igname. Donc ils ont dit de débrousser, c'est tout. Mais eux, ils ont dit que depuis que leurs ancêtres commençaient à planter l'igname, ils brûlaient toujours leur champ avant de le planter, jusqu'à aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui qu'on leur dit de ne pas brûler leur champ avant de planter l'igname. Et le système de mettre la cendre du l'igname, ils ne faisaient pas ça ici. C'est la première fois qu'ils voient qu'on met la cendre sur l'igname. Oui, et nous au pays on fait ça. On utilise la cendre pour éviter que les bestioles mangent l'igname. Parce que eux, quand ils faisaient les plants d'igname, ils plantaient tout de suite. Alors que le technicien lui il a dit de laisser 3 jours. Et la cendre, c'est pour éviter que les bestioles viennent manger l'igname. Après ces 3 jours-là, ils peuvent planter l'igname. Et la femme qui est justement en train de mettre l'igname dans la cendre, là, elle avait dit merci au technicien parce que ici, il n'y a que les hommes qui plantent les gros ignames. Les femmes plantent les petits ignames. Et là, il a remercié le technicien parce que là, ils pourront planter beaucoup d'ignames comme les hommes. Vu qu'ici, il n'y a que les hommes qui plantent les gros ignames. Et maintenant, on va monter de l'autre côté pour voir comment était l'igname. Il sort de la terre. Oui, il sort de la terre. On va monter en haut pour le voir. Là, on va nous montrer comment pour couper. Alors, il coupe. On nous a dit pour couper 1, 2, 3 des feuilles. Juste en haut. En haut, comme ça. Et puis maintenant, il enlève le feuille, la première feuille, deuxième feuille, et la troisième, tu le lâches, mais tu enlèves la quatrième. Et voilà. Alors, tu peux avoir l'igname, si tu veux.
Et par la corde, Par la liane. Par la liane. Alors voilà, tu enlèves Les deux premières feuilles, puis tu la laisses première la troisième feuille, feuille, et après deuxième tu feuille, coupes et en l'air. la troisième feuille, tu le lâches, et après tu coupes. Et alors là, tu le mets dans le seau avec de l'eau dans le seau, et puis tu le mets dedans pour 3 jours. Après, tu enlèves dans l'eau et tu le mets dans la terre, tu le plantes. La technique là, je ne savais pas, c'était la première fois que je voyais. Et ici, chez nous, quand il a coupé les ignames, ici chez nous aussi, on faisait ça. Pour multiplier les ignames, on découpe un petit morceau. Mais pour la liane, ici, c'était la première fois que je voyais ça. Ici chez nous, on ne faisait pas avec la liane, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça. Après, la liane que tu vas utiliser pour faire le plan, là, tu prends du charbon, tu mets dans un plastique, un verre en plastique comme ça. Mais surtout en dessous le verre en plastique, il faut percer pour laisser l'eau passer. Pas que l'eau reste dedans, sinon ça va noyer l'igname. Et après tu mets le charbon, tu mets un peu d'eau, après tu enfonces la liane dedans. Mais enfoncer jusqu'à que là où les deux feuilles t'as cassé, qui soient dedans dans le plastique, là où tu as mis le charbon. Parce que c'est là où l'igname elle va sortir. Après il faut laisser au moins 3 semaines. Dans les 3 semaines là il va sortir quoi, ça là de l'igname. Puis après là tu pourras aller planter dans le champ. Ah, c'est fou ce système. Ok, on va tester ça à la maison. Et après là tu peux obtenir des grands, des petits. Après, ça dépendra de la terre aussi. Vu que c'est une terre volcanique, donc c'est sûr qu'ils auront des gros ignames. Voilà, dans notre prochain rendez-vous de Grand Angle, vous retrouverez la suite de cette série documentaire consacrée au voyage humanitaire de nos jeunes lycéens au Vanuatu. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.nctv.nc. Bonsoir à tous.